C'est fou comment ça peut passer super vite puis super lentement avant de partir. Mais bon, on jase de ça aujourd'hui. On va jaser de l'itinéraire aussi parce que beaucoup de personnes veulent savoir où qu'on va. Puis je voulais pas en parler tant que j'étais pas extrêmement sûre de où qu'on allait pour pas vous induire en erreur. Puis là, vous soyez tout mélangés parce que on n'aura pas fait ce qu'on va avoir dit. Fait qu'on se lance là-dedans. Ça fait quand même des années que je pense à mon itinéraire puis j'ai changé comme une dizaine de fois d'idées. Je voulais autant faire l'Europe. En fait, je voulais aller partout. Puis je me suis rendu compte que, on peut pas aller partout. Il faut vraiment choisir puis limiter ces pays parce que, d'un, l'argent le permet pas. Puis de deux, comment tu vas avoir tout le temps du monde pour visiter tout. Puis là, après ça, on se demande, c'est quoi qu'on veut visiter? Ça aussi, c'est encore dur de décider parce qu'au final, tu veux juste voir les plus belles choses, mais en même temps, tu veux pas voir ce que tout le monde voit. Là, ça vient quand même mélanger tout ça, surtout que quand je demande à Pat, toi, tu veux voir quoi? J'ai pas eu grande réponse pour être honnête, mais la seule chose que je sais qu'il faut qu'on fasse, que Pat veut faire, c'est il va aller à la course de Nürburgring en Allemagne. Fait que je me dis, bon, on n'a pas le choix d'aller en Europe juste pour ça. Là, une question qui me revient souvent, c'est comment je me sens maintenant ou comment j'ai hâte de partir. Puis, oui, j'ai hâte, mais je suis comme pas rendue là. J'ai l'impression qu'il va falloir que je parte, que je prenne mon sac et ma valise pour partir, pour dire, OK, là, je suis vraiment hâte, je suis vraiment dedans, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est comme un projet encore en attente d'arriver, tu sais, fait que je suis comme un peu entre les deux. J'ai pas hâte de me départir de ma maison, mais j'ai hâte de découvrir des nouvelles affaires. J'ai pas hâte de laisser mon chien à ma maman. C'est quand même mon gros cœur, mon chien, fait que je sais comme pas trop comment je me sens là-dedans. C'est compliqué à juste moi-même me gérer, mais ça s'en vient pour vrai, fait que finalement, j'ai pas le choix d'apprendre à me gérer. Fait que ça se peut que je me gère pis que vous voyez ça. On va faire avec. Comment j'ai fait pour choisir mon itinéraire? Là, mon premier pays que je voulais faire, je voulais que ça soit de un, que Pat puisse parler en anglais. Parce que je voulais qu'il devienne plus autonome. Fait que dans le fond, j'avais le choix entre le Panama et Hawaï. Je sais qu'au Panama, ça parle plus en espagnol, mais je voulais quand même le dépayser. Mais je me suis dit, peut-être que je vais trop le dépayser si je l'amène là-bas. Donc finalement, j'ai décidé d'aller à Hawaï en premier. Vu que j'ai déjà été, je me suis dit, si je fais un peu revivre la même expérience que j'ai eue là-bas à Patrick, peut-être qu'il va se sentir plus à l'aise, il va se sentir plus free. Je sais pas, je me suis ressentie là-bas différente. Autant que la Terre pouvait tourner aussi rapidement que l'horaire qu'on a au Canada, mais que c'est slow motion là-bas pareil. Je comprends, je sais pas trop comment l'expliquer autre que ça, là, mais c'est ce que je voulais pour Patrick, fait qu'on va commencer par là. La première semaine, on va prendre ça relax, on va prendre le temps de comprendre où qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, juste d'apprendre, de réapprendre à se débrouiller parce que, oui, on partait souvent sur des road trips quand même assez loin avec la Tesla, mais c'est pas des choses comme acquis de se débrouiller avec les applications, de partout, tout ce qu'il faut penser tout le temps. Fait qu'on va prendre le temps de s'habituer la première semaine là-bas. Moi, j'ai déjà visité Maui, fait qu'on va commencer par cette île-là, exactement au même hostel que j'avais été. Ensuite, on va, je pense, commencer à faire du camping parce que, à un moment donné, avec une couple de nuits d'hôtel, ça commence à coûter cher. Donc, on va commencer peut-être à faire du camping, ceux-là qui m'ont vraiment été recommandés. Et je remercie tous ceux qui m'ont aidé en plus là-dessus. Particulièrement Jacinthe, merci. Puis après ça, tant qu'à être dans le Pacifique, on va s'en aller par l'autre bord directement. On va s'en aller à Bora Bora, Polynésie française. Dans le fond, l'archipel de la Polynésie, c'est quand même beaucoup d'îles. Fait qu'on va quand même faire les 4-5 principales. À partir de ce moment-là, j'ai pas vraiment de time frame, par exemple. Je pensais pas planifier comme 3 semaines là, 3 semaines là. J'ai vraiment de la difficulté avec ça parce que je sais pas comment. Moi, je suis vraiment une fille de vibe. Hein. Fait que si j'arrive là-bas puis je suis bien là-bas, ça se peut qu'on passe plus de temps que peut-être, en gros, ce que j'avais un peu planifié. Fait que je me dis, on va voir rendu là. Surtout que là, on va être rendu plus habitué d'être très balai notre sac, de ci pis de ça. Puis en plus, là-bas, ça parle français, fait que peut-être qu'on va avoir plus d'habilité à se trouver des endroits facilement. Peut-être même piquer notre tente à quelque part chez quelqu'un qui pourrait nous laisser une place sur son terrain, mais ça serait fantastique. Surtout que notre budget serait un peu moins élevé parce que en Polynésie, on se le cachera pas. C'est soit que ça coûte cher, ou soit que t'es en camping. Mais tu sais, faire du camping sur une plage de sable blanc avec de l'eau transparente, moi, pas trop bien que ça. Ouais, ça va me faire bien plaisir de faire du camping là. Ensuite, après avoir été en Polynésie, je planifie prendre l'avion puis aller en Nouvelle-Calédonie. Mais là, ce que je vois présentement, c'est qu'il y a comme
une crise de gouvernement que je sais pas trop si ça va se régler parce qu'ils ont fermé les frontières. La France a déclaré un état d'urgence là-bas. Fait que j'imagine que là, à ce moment-là, on va être rendu peut-être à 2 mois, 3 mois d'entamer dans notre voyage. Peut-être que d'ici là, ça va être établi. Mais pour l'instant, je vais laisser juste ça en stand-by. Sinon, on va passer direct au prochain pays. Ça me ferait vraiment de la peine parce que c'est comme un pays que je voulais aller depuis que je suis toute petite à cause d'une émission Oracle TV. Fait que si c'est pas possible, ben on va aller directement en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui coûte aussi quand même cher. Un peu comme le Canada. Présentement, j'ai pas fait énormément de recherches là-dessus. Je sais que c'est à couper le souffle, mais je sais pas vraiment par où je vais m'en aller. Surtout que là, tu sais, ça commence à faire loin. Puis c'est sûr que durant les journées de voyage qu'on va déjà avoir fait, on va avoir des journées qui vont pleuvoir, il va y avoir des journées que ça ne nous tentera pas de rien faire. Fait que c'est à ces moments-là, je vais dire, bon, ben, on s'assied chacun notre bord avec nos téléphones, puis on fait des recherches sur le prochain pays qu'on va. On va enregistrer les belles places qu'on a trouvées dans notre application qui nous sert à la planification, Planning Motion. Puis je pense qu'on va y aller comme ça, tranquillement, pas vite, au fil du temps. Comme ça va m'éviter aussi de tout faire la recherche trop d'avance. Parce que quand t'es trop d'avance, t'as simplement de la misère à respecter ton planning. Puis rendu là, à quoi ça sert d'avoir un planning si tu le respectes pas? Moi, je vois ça comme ça. Fait. Puis là, après ça, j'étais un peu mélangée parce que je me suis dit, allez, en fait, les pays qui coûtent relativement les plus chers, presque au monde, mon budget va avoir mangé une claque. Surtout, même si je vais avoir fait des efforts quand même pour... bien dépensé. Là, en Asie du Sud, ça me ferait peut-être du bien, ou ça coûte pas grand-chose. Donc, après la Nouvelle-Zélande, on s'en irait directement aux Philippines. C'était comme un petit circuit, vraiment pour voir les plus belles attraits à travers les îles, que j'ai un peu prévu. J'ai fait des recherches là-dessus, puis il y a comme 4 à 5 tours que j'aimerais vraiment essayer. Puis aussi, ces petits tours-là font partie de la Banana Trail, je pense. C'est comme la route des backpackers, une des plus connues. Puis je pense que, ben, tant qu'à y être, on va la faire, puis on va y aller à notre rythme. On prend un avion, on s'en va en Indonésie. En Indonésie, il y a beaucoup d'îles. Il y a énormément d'îles aussi. J'aimerais ça visiter les îles de Sulawesi, remonter la côte de l'Indonésie comme ça, puis aller vers le haut. Mon but en allant vers Bali, c'était pas nécessairement de vivre le mythe de Bali, mais c'est vraiment juste... tu sais, si c'est comme devenu un mythe, il doit y avoir de quoi par là. Je veux pas nécessairement aller aux endroits touristiques, mais faire le tour. Pourquoi pas, on va faire le tour par là. Puis en remontant, on va s'en aller à Singapour. Moi, vous avouez quelque chose, je pensais que Singapour était seulement une ville, mais non, ça a l'air que c'est un pays. Puis Singapour, c'est comme l'aéroport la plus débile au monde. J'ai tellement hâte de voir ça, j'ai vu plein de vidéos là-dessus. C'est vrai qu'il y a un jardin botanique à l'intérieur de l'aéroport, genre, what? Ensuite, on va prendre la route de la Malaisie. Puis dans le fond, on va commencer à faire la route de Banana Trail, ce qui fait en sorte que ça fait comme une espèce de petit S que je monte juste là. La plupart des gens le font à l'envers de comment on va faire. Nous, on va partir du sud, puis on va monter vers le nord, fait qu'on fait un S dans le genre-là. Puis les autres, dans le fond, ils prennent l'avion, puis ils le font de l'autre côté. Mais moi, j'aime pas revenir sur mes pas, ça me fait chier. Fait que on va faire pour s'en aller vers la Chine. Fait que dans le fond, on passe par les pays, la Malaisie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, puis le Vietnam. Puis rendu au Vietnam, à Hanoï, je me suis demandé qu'est-ce qu'on allait faire là, parce que, dans le fond, le tour de l'Asie du Sud-Est aurait été complété. Ben, pourquoi pas aller en Chine? On est déjà là, on est à côté. Je pense qu'on va s'en aller vers la Chine, puis on va s'en aller par après l'aéroport le plus proche de Taïwan pour prendre un avion pour aller à Taïwan, ou le ferry, si c'est faisable. Je me suis toujours demandé pourquoi nos vêtements sont faits là-bas. Non, mais non, mais sérieux, j'ai quand même eu des bons commentaires, puis c'est en plus quelque chose qui est pas nécessairement hyper touristique, parce que c'est comme, je sais pas, c'est pas mythique, c'est pas... mais je pense que ça va être quelque chose d'intéressant que j'aurais même pas pensé aller voir au départ. Puis là, rendu à Taïwan, ben, il nous reste juste à aller au Japon. On va prendre l'avion là-bas. Je connais un professeur de physique qui était ici, qui est rendu là-bas, fait que j'aimerais ça aller y rendre visite. Il va peut-être aussi pouvoir nous aider parce que le japonais, je parle pas vraiment cette langue-là. Mais c'est plus le Japon caché que j'aimerais aller voir. Dans le fond, les temples qui sont cachés à l'intérieur des forêts. Aussi, il y a un endroit là-bas où ils reçoivent plus de neige que nous. Un endroit qui a plus de neige au monde. Je sais pas dans quel mois on va être rendu là-bas. Mais si je peux voir où il y a le plus de neige au monde, hey, là, tu sais, je veux dire, oui, je vais voyager pour aller au soleil pis tout. Mais tu sais, genre, ça serait malade. Moi, j'aime ça la neige, j'aimerais ça, genre, voir de la neige plus haut que moi.
Je trouve que ça va être cool. Puis rendu au Japon, on va prendre l'avion jusqu'en Europe. Je vais vous avouer que j'ai pas vraiment envie de passer par les pays qui sont en guerre. Les pays qui sont à côté des pays en guerre. J'ai vraiment juste envie de pas me casser la tête. Fait qu'on va passer directement en Europe. Puis moi vous avouer que j'ai gardé l'Europe en dernier parce que c'est un endroit comme plus facile d'accès. Par exemple, aller en Polynésie française, c'est un peu compliqué, là. T'as besoin de prendre 2 avions pour te rendre là. 2? Obligé? Je suis pas sûre, mais reste que c'est vraiment plus compliqué. Tandis que je pense qu'en Europe, les vols pour aller là-bas sont plus fréquents, sont plus faciles. Puis rendu en Europe, je sais pas non plus, tu sais, dans quel mois on va être, combien de temps on va avoir été parti déjà. La seule chose que je sais de l'Europe, que j'aimerais passer par la Suisse, l'Allemagne, puis ensuite remonter pour aller dans les pays scandinaves. Présentement, j'ai un petit obsession, on veut-tu dire ça? Je sais pas. J'ai l'impression que faut que j'aille voir quelque chose en Norvège. Je sais pas, je suis super allée là, j'aimerais ça aller là-bas, je veux voir les îles Lofoten, je veux qu'il y ait quelque chose qui m'interpelle. Je pense que ça va être le dernier pays qu'on va aller voir avant de se demander est-ce qu'on a réellement fini notre voyage. Dites-moi donc si vous avez été dans des pays où ce que j'ai déjà mentionné dans mon itinéraire. Y a-t-il des activités que vous avez fait, que vous avez super gros aimé puis que je devrais faire ou des conseils, des suggestions? Et je vais tout prendre ce que vous me dites, ça va me faire super plaisir. Puis tu sais, si on peut découvrir ça ensemble puis que je peux le partager, puis qu'on puisse inspirer d'autres gens à voyager aussi puis à réaliser leurs rêves avec vos pays que vous me dites ou les activités que vous mentionnez, ben ça va être vraiment cool. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!